le millionnaire trouve une fille des rues, évanouie, dans le goudron. Sa confession est choquante. C'est une nuit noire, lourde de pluie, quand Vincent Moreau traverse d'un pas pressé les pavés luisants du Marais. Son costume trempé colle à sa peau, ses souliers éclaboussés. Cette pluie glaciale s'infiltre jusque dans ses os. Paris ne ressemble plus à ce théâtre de lumière et de luxe qu'il connaît si bien. Ce soir, quelque chose flotte dans l'air, quelque chose d'inquiétant. Il fronce les sourcils. À quelques mètres, une forme roule sur le sol mouillé, presque caché par l'éclat des rares réverbères. Un corps étendu, presque abandonné, s'effondre dans le silence. Vincent ralentit, le cœur qui tambourine. C'est une jeune fille. Elle tremble, le visage pâle, le souffle court. Ses vêtements déchirés sont sales, délavés par la pluie et le temps. Sa main hésite, tremblante. Puis il la soulève doucement, presque comme si elle était faite de verre. Ses bras solides la serrent contre lui, son souffle court se mêlant au sien. Quelque chose hurle dans sa gorge, une douleur sourde, un nœud qui l'étrangle. Cette fille, Léa, porte la marque d'un passé qu'il connaît, pas seulement dans ses yeux hagards, mais dans cette cicatrice fine qui tranche avec sa peau fragile. Lui, Vincent, puissant, maître de son empire, a tenté de laisser tout ça derrière lui, de faire silence sur ses propres fantômes. Mais voilà qu'ils reviennent, à la lumière crue de cette nuit parisienne. Léa murmure alors, à peine audible, dans un souffle tremblant. Un secret fragile et terrifiant s'échappe de ses lèvres. Un secret qui emporte tout dans un tourbillon d'angoisse et de mystère. Leurs destins se croisent là, sous la pluie battante et les vieux murs noyés dans la nuit, menaçant de tout faire basculer. La réputation de Vincent, sa famille, son pouvoir. Les éclats faibles de la ville semblent s'éteindre. Autour, quelques silhouettes s'arrêtent, figées un instant. Un murmure sourd s'élève, des regards pleins de jugement. Parfois, de peur. Des passants chuchotent. La voilà, la misère cachée. Ou que fait-il avec elle? Le luxe recule sous le poids de ce secret explosif. Vincent s'accroche à elle, à ce dangereux espoir, tandis qu'une ombre plus noire s'agite dans l'ombre. Quelqu'un ou quelque chose veut étouffer cette vérité avant qu'elle ne détruise tout. Sa main serre plus fort, la poitrine se serre à chaque respiration. Luttant contre ce signe d'instabilité, contre cette peur qui grimpe, Vincent sent la puissance vaciller sous ses pieds. Mais qui est vraiment Léa? Que cache cette fille blessée, capable de briser l'image parfaite que Vincent s'est bâtie? Quel secret tient-elle dans ses yeux tristes? Et quel pouvoir déstabilisant exerce-t-elle sur cet homme invincible jusque-là? La nuit parisienne s'étend, silencieuse mais lourde d'attente. Une question brûle dans le cœur de Vincent, tandis que les gouttes continuent de tomber. Jusqu'à où cette rencontre va-t-elle le mener? Vers la rédemption ou vers la chute? E prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Vincent étreint Léa contre lui, leur souffle mêlé, quand une agitation inattendue dérange leur moment fragile. Un cri perçant éclate soudain, troublant la nuit. Laissez-la, hurle une voix, sèche comme un coup de fouet. Vincent tourne la tête, son cœur rata. Battement. À quelques pas, une silhouette s'approche. Un homme au visage marqué, l'air terrifiant dans la lumière blafarde des réverbères. C'est un inconnu, mais ses yeux sont brûlants de colère. Il s'avance, chaque pas vibrant d'une menace palpable. Qu'est-ce que tu fais avec elle? La question résonne, chargée d'une accusation. Vincent déglutit. Ce type n'a rien de rassurant. Léa se blottit un peu plus contre lui, comme si elle pouvait disparaître derrière sa force. Mais Vincent sent son corps vibrer sous la tension. Une énergie sourde, électrique. Quelque chose d'irréel flotte dans l'air. Les passants, fascinés, se figent et écoutent, chuchotant, des visages curieux se tournant vers eux, la scène fascinante d'une tragédie en direct. Éloigne-toi d'elle, menace l'homme, sa voix se répercutant comme un écho sinistre.
Vincent se redresse. Sa volonté se renforce. Et toi, qui tu es? L'homme ignore la question, les yeux rivés sur Léa. C'est un regard qui provoque des frissons. Tu n'as aucune idée de ce dont tu es en train de te mêler. Cette fille, elle n'est pas ce qu'elle semble. Un silence pesant s'installe, le murmure des spectateurs s'éteignant comme une flamme qui s'épuise. Léa lève les yeux vers Vincent, une lueur d'angoisse dans le regard. Ne l'écoute pas, je. Mais avant qu'elle puisse finir, un autre cri, plus proche. Un groupe de jeunes surgit de l'obscurité, l'air menaçant. On t'a dit de ne pas te mêler d'elle, Vincent. Tu ne sais pas ce qui se passe. La tension grimpe d'un cran. Vincent se rend compte que Léa n'est pas simplement perdue dans les rues, elle est au cœur d'une guerre silencieuse. Entre les mains de ces hommes, des secrets dangereux se cachent, et elle est le collier de perles de cette tragédie. Les pièces s'assemblent à une vitesse vertigineuse. Tu dois partir, Léa, ordonne Vincent. Mais ses mots se heurtent à une résistance désespérée. Elle secoue la tête, son visage se tord en une expression de douleur. Ça va. Mais les mots ne rassurent ni Vincent, ni l'ombre qui plane sur eux. Soudain, l'homme en colère s'avance encore, sa main claquant comme un coup de feu sur le bras de Vincent. Écoute-moi, et écoute-la. Le passé de Léa, ça la rattrape. Ces hommes, ils veulent la rendre muette. Elle sait des choses sur eux. Des choses qui pourraient détruire des vies. Le monde autour d'eux éclate en murmures de stupeur. Vincent réalise que Léa porte en elle une vérité explosive, une vérité qui menace son empire. Le regard des spectateurs devient insistant, bouleversé, entre le jugement et la peur. Que sait-elle réellement? Pourquoi est-elle tant recherchée? La pluie s'intensifie, et dans ce chaos, Vincent se sent tomber. Il se retrouve à la croisée des chemins, protéger Léa ou sauver son propre monde. Mais l'alternative est déjà horrible. Tu n'es pas en sécurité, murmure-t-il à Léa, étreignant son bras, mais elle reste immobile. Les silhouettes se rapprochent, avides de sensations fortes. Vincent doit choisir. Comment sauver Léa sans détruire tout ce qu'il a construit? Et que va-t-il apprendre de cette fille dont le passé est un chaos d'ombre et de secrets enfouis? La nuit parisienne les engloutit, enveloppés dans une tension palpitante. Vincent les observe, et une question bouillonne dans son esprit. Jusqu'où ira-t-il pour sauver celle qui pourrait détruire sa vie? Vincent se tenait là, son cœur battant à tout rompre, alors que l'homme au visage marqué s'avançait en criant. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à agir. Les silhouettes autour d'eux, immobiles comme des statues, attendaient la suite. Leur chuchotement s'éteignant lentement, laissant place à un silence lourd. « Ne t'approche pas d'elle !» cracha Vincent, son ton plus sévère qu'il ne l'avait souhaité. Mais à l'intérieur, la panique montait. Léa s'enroulait autour de lui, leur souffle mélangé, et il pouvait presque sentir sa peur vibrer entre eux. Les hommes s'avançaient. Vincent pouvait sentir leurs regards comme des flèches coupantes. Alors que l'inconnu menaçant ouvrait la bouche pour répondre, une secousse soudaine fit trembler le sol sous eux. Un fracas résonna, comme un coup de tonnerre. Les réverbères vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les pavés. Un grondement venait de la rue adjacente. La foule stupéfaite recula un instant. Mais Vincent, le regard fixé sur Léa, avait oublié le reste. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'angoisse lui nouant la gorge. Léa le regardait avec un mélange de peur et d'incertitude. Mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux. Un secret, une lumière fugace, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Soudain, un cri perça l'air. C'était un cri humain, désespéré. Tout le monde se retourna, le cœur en attente. C'était un groupe plus large d'hommes qui sortaient de l'ombre, armés et furieux. Vincent sentit la terreur lui glacer le sang. Ces hommes, ils avaient l'air déterminés, furieux, des gestes brutaux et menaçants à la main. « On le tient, le riche !» hurla l'un d'eux, la voix saturée d'adrénaline. Vincent sentit un frisson parcourir son échine. Comment ces hommes savaient-ils qui il était? Léa murmura comme pour le rassurer. Mais alors que Vincent la tenait plus fermement, un éclat de lumière brilla au loin. Un éclair, suivi d'un autre grondement. Il avait l'impression que le monde entier se dérobait sous ses pieds. Soudain, une silhouette surgit. Une femme aux cheveux en désordre, le visage hachène, se fraya un chemin à travers la foule. Vincent s'immobilisa. C'était sa sœur, Camille, aussi farouche qu'imprévisible. « Laissez-le !» hurla-t-elle, se jetant devant lui comme une barricade humaine. Vincent, choqué,
ne savait pas quoi faire. Ce mouvement inattendu la fit glisser vers l'arrière, mais elle se rattrapa, son regard perçant se posant sur Léa, et là, tout changea. Les yeux de Camille s'illuminèrent d'une compréhension troublante. « Léa !» s'exclama-t-elle, presque avec joie. « Enfin, je te trouve. Le monde s'est arrêté. » Vincent cligna des yeux, abasourdi. Que savait-elle? Qui était réellement cette Léa? Ses pensées tourbillonnaient, luttant pour trouver un sens à cette découverte. Des chuchotements parcoururent la foule. « Elle, la fille de » murmura une voix, mais le reste fut perdu dans le tumulte. Vincent pouvait sentir les regards se poser sur lui, sur Léa, sur Camille. Léa regardait Camille, une panique soudaine visible sur son visage. Ne me dis pas que, tout à coup, les hommes armés s'approchèrent encore plus, leurs voix se mêlant aux cris de la foule. L'atmosphère était électrique. Vincent prit une grande inspiration, ses pensées se mélangeant à l'angoisse. « Qu'est-ce que tu sais, Camille ?» grommela-t-il. Léa, commença-t-elle, mais soudain, un des hommes en colère se jeta vers elle, prêt à frapper. Vincent, intuitivement, recula avec Léa dans ses bras. Mais un flingue fut tiré dans le chaos. Tout explosa en une cacophonie de cris et de coups. Dans cette fraction de seconde, pendant que le monde autour d'eux s'effondrait, quelque chose s'illumina. Un éclat de lumière, et Léa, elle, avait disparu, laissant Vincent figé, le souffle coupé. Qui était-elle vraiment? Quoi d'autre avait-elle caché? Les yeux de Camille étaient fixés sur le vide. Maintenant, on pouvait sentir l'écho d'un secret bien plus grand qu'un simple sauvetage. Une vérité prête à exploser. Entraînant Vincent et tout son monde dans une spirale qu'il n'avait jamais imaginée. Vincent se tenait là, pétrifié, alors que Léa disparaissait dans la foule. Un sentiment d'horreur l'envahissait. Comment avait-elle réussi à s'éclipser si rapidement? Était-ce une illusion de son esprit, ou bien la réalité qui se dérobait sous ses pieds? Les cris et le chaos continuaient à l'envelopper, l'étouffer. Mais son regard était fixé sur l'endroit où elle avait été juste une seconde plus tôt. « Léa !» cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Les hommes armés avançaient comme une marée noire, leurs visages marqués par la colère. Vincent ne pouvait plus voir Camille. Il ne voyait qu'un océan de silhouettes menaçantes. Tout en cherchant à percer la foule, un éclair de douleur traversa son front. Un coup brutal lui tomba sur la tempe. Il vacilla, se rattrapant à une poubelle. Le sang lui battait aux tempes alors qu'il retrouvait ses esprits. À cet instant, le monde autour de lui s'arrêtait. Le bruit semblait se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Les regards curieux se tournaient vers lui, rejetant le poids du drame sur ses épaules. Mais son esprit était en proie à la panique. Qui était vraiment Léa? Que savait-elle? Vincent se mit à courir dans la direction où il avait vu disparaître Camille. Sa voix, à présent, s'élevait au-dessus du chaos. « Camille, où es-tu » Soudain, un cri désespéré fendit l'air. Il fut suivi d'un coup de feu. Ce son, glaçant, coupa le souffle à Vincent. Le temps sembla suspendu. Il se retourna brusquement, cherchant d'où provenait le bruit. Les cris des passants résonnaient comme une onde de choc. Mais l'adrénaline, dans ses veines, le poussait à avancer, à comprendre, à agir. Et là, au cœur de la foule, il la vit. Camille, dans un mouvement presque inné, saisit Léa par le bras. Les deux femmes se faisaient face à l'inconnu, qui reculait lentement. Mais juste à ce moment, la silhouette armée surgit à nouveau derrière Vincent. Un homme baraqué, le regard assassin, avança vers lui, un sourire tordu sur les lèvres. « Voilà le riche qui joue les héros », se moqua-t-il. Vincent se sentit ragé, une indignation brûlante emplit son cœur. « Lâche-la » gronda-t-il. Soudain, Léa leva les mains, comme pour les stopper. « Attendez !» Sa voix tremblante mais claire retentit. Le chaos autour d'eux se calma. Camille et Vincent échangèrent un regard, perplexes et inquiets. Léa s'avança, l'angoisse visible sur son visage. « Je suis désolé. » Elle regarda alternativement Vincent et Camille, comme si elle peinait à trouver les mots. « Juste, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Camille, ses yeux pleins d'un mélange de terreur et de détermination. Mais avant que Léa puisse répondre, à cet instant même, un bruit sourd retentit. Le sol vibra sous leurs pieds. Des cris éclatèrent alors qu'un groupe encore plus large surgirent de l'ombre. Des hommes armés, menaçants, s'avançant tous en un même mouvement. Vincent recula, sentant la terreur le saisit à la gorge. La foule, comme un seul corps, se désagrégeait dans tous les sens.
les cris et les pleurs résonnant comme un concert de désespoir. Pulsations, vibrations, tout s'emballait. Fuyez, hurla Camille. Mais Léa, le visage blême, ne bougeait pas. Ses yeux se posaient sur Vincent, pleins d'une lumière étrange. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Soudain, une figure familière fit irruption devant eux. C'était Marco, l'ancien partenaire d'affaires de Vincent. Ce type toujours souriant et charmeur, mais qui, dans le fond, dégageait une aura de mystère. Sa présence ici, à ce moment-là, semblait tout aussi invraisemblable. « Léa, c'est moi qui t'ai cherché », lança-t-il, ses yeux noirs comme des billets de banque. Léa blêmit, ses traits se contractant. « Comment as-tu su que… » Vincent se tourna vers Marco, une colère sourde enflammée dans son ventre. « Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu sais sur elle ?» Et c'est à cet instant que le monde autour d'eux sembla s'effondrer. Marco, les lèvres s'étirant en un sourire sinistre, répondit. « Elle sait tout. Tout ce que tu as caché, Vincent. Tout ce que tu as détruit pour protéger ton empire. » Les mots résonnèrent comme une lame à double tranchant. Le regard de Léa se fit implorant. Une onde de choc traversa le corps de Vincent. Sa poitrine se serra. Que cachait réellement cette fille? Que savait-elle de lui, de son passé? Les fragments du récit, des mensonges et des vérités, se mélangeaient dans un tourbillon de révélations. La réalité s'envola, alors que Vincent réalisait que ce qu'il croyait savoir sur Léa, sur lui-même, était sur le point de s'effondrer. Et il se demanda, jusqu'où irait-il pour protéger son empire avant que tout cela ne s'effondre? Vincent se tenait là, pétrifié, alors que Marco l'observait avec un sourire sinistre. L'angoisse montait en lui comme un tsunami. « Que sais-tu réellement sur Léa ?» s'écria-t-il, sa voix tremblante d'une colère sourde. Léa, les yeux rivés sur Marco, était sur le point de parler, ses lèvres formant des mots silencieux. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un bruit brutal éclata derrière eux. La foule se mit à crier, se déchirant comme du papier. Vincent se retourna juste à temps pour voir des silhouettes surgir du noir. Des hommes armés, hurlant de rage. Ils avançaient comme une tourmente, leurs visages flous au milieu du chaos. L'air vibrait d'une tension palpable. « Allez-vous tous mourir » hurla l'un d'eux, un homme massif avec une balafre sur le visage. Vincent ne pouvait pas bouger. Son cœur battait à tout rompre. Tout paraissait s'effondrer autour de lui. Léa, se tenant près de lui, retenait son souffle. « Vincent, écoute-moi » Sa voix était pleine de désespoir. Et c'est alors que Marco fit un pas en avant, un éclat dans les yeux. « Écoutez-moi tous. » Il leva les bras, comme pour tenter de calmer le tumulte. Mais son regard, à présent, brillait de quelque chose d'inquiétant. Léa n'est pas seulement une victime. Elle a des informations que vous ne pouvez pas imaginer. Tout le monde se tut, suspendu à ses lèvres. Vincent sentit une vague de confusion le submerger. Que voulait-il dire par là? Si vous êtes ici pour elle, alors vous êtes tous en danger. Dit Marc, avec une arrogance glaciale. Léa, dis-leur qui tu es vraiment. Les yeux de Léa s'écarquillèrent, elle hésita. Sa main tremblait alors qu'elle touchait le bras de Vincent. Mais ses mots flottaient dans l'air chargé de tension. Avant qu'elle ne termine, le balafré se rua sur Marco. « La ferme !» rugit-il. Et soudain, la scène se transforma en une frénésie. Les coups de poing fusèrent, et Vincent regardait le combat s'intensifier. Son cœur battant à tout rompre. Soudain, un coup d'éclat retentit au milieu de la mêlée. Les cris et les bruits de bagarre s'estompèrent. Tous se retournèrent. Une silhouette émergea de l'ombre. Une femme avec une grâce meurtrière. C'était une femme qu'il reconnaissait. « Maria !» s'écria Vincent. Elle était là, son visage sévère et déterminé. « Vincent, partez d'ici, maintenant !» ordonna-t-elle, et sa voix portait un poids terrible, un ordre inébranlable. Mais Léa, derrière lui, tremblait, ses yeux cherchant désespérément une réponse. « Elle sait tout, Vincent !» cria Marco dignement à côté, le regard complice avec Maria. À cet instant, une vérité dévastatrice se dévoila. « Léa, dis-leur que tu es la fille du ministre. C'est pour ça qu'ils te chassent. » Le cœur de Vincent fit un bond. Quoi? Tout ce qu'il avait cru savoir était sur le point d'être renversé. Cette pensée l'accabla. Léa, la fille d'un ministre? Les murmures dans la foule se transformèrent en un tumulte d'incrédulité. Non, ce n'est pas vrai, s'écria Léa, mais sa voix craquait, comme si le poids de ses mots s'abattait sur elle. Avant qu'elle puisse dire plus, un coup de feu résonna, le son déchirant le silence comme un bout de verre.
Vincent se pencha instinctivement, alors que la foule était prise d'un vent de panique. Un homme tombait, une tache de sang éclaboussant les pavés. Tout devint flou. « Léa, c'est quelque chose !» hurla Vincent, en se précipitant vers elle. La détonation résonna dans ses oreilles comme un cri de guerre. Les hommes armés se reculaient. Le chaos éclatait de nouveau. « Je ne savais pas, répétait Léa, son visage blême, sa voix se brisant. Avant que Vincent puisse la rassurer, un autre cri retentit, et dans le chaos, elle glissa. Ses yeux, pleins de terreur, rencontrèrent les siens. « Vincent !» murmura-t-elle en se tournant vers lui. Mais la lumière s'éteignait dans ses yeux. Alors que tout s'effondrait, une dernière pensée traversa l'esprit de Vincent. Que savait-elle vraiment? Et surtout, qui était réellement ce Marco qu'il avait toujours pensé être un ami? Léa était bien plus que ce qu'il avait cru. Et le monde dans lequel il vivait, il était sur le point de s'écrouler, emportant tout sur son passage. Vincent se tenait là, pétrifié, alors que Léa disparaissait dans la foule. Un sentiment d'horreur l'envahissait. Comment avait-elle réussi à s'éclipser si rapidement? Était-ce une illusion de son esprit, ou bien la réalité se dérobait-elle sous ses pieds? Les cris et le chaos continuaient à l'envelopper, l'étouffer. Mais son regard était fixé sur l'endroit où elle avait été juste une seconde plus tôt. « Léa !» cria-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Les hommes armés avançaient comme une marée noire, leurs visages marqués par la colère. Vincent ne pouvait pas bouger. Son cœur battait à tout rompre. Tout paraissait s'effondrer autour de lui, quand soudain, un bruit sourd retentit derrière eux, comme un coup de feu. Vincent se retourna juste à temps pour apercevoir une silhouette surgissant de l'ombre. Une femme au visage blême, le regard déterminé. « Laissez-la tranquille !» s'écria-t-elle. Vincent plissa les yeux. C'était Sophie, la sœur de Léa. Mais dans cette situation chaotique, il avait du mal à réaliser ce que cela signifiait. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle s'avança, pleine de courage. « Je sais ce qui se passe. Vincent, ils vont la tuer. » Avant qu'il ne puisse répondre, Marco s'immisça, s'interposant entre eux, un sourire tordu sur le visage. « Ah, alors la famille est là. Comment cela va-t-il se passer maintenant, chérie ?» À cet instant, la tension devint palpable, une bulle prête à éclater. Léa, où était-elle? Soudain, un cri déchira l'air, et des coups de feu retentirent à nouveau. Vincent se biaisa instinctivement, mais un bruit plus frappant émergea, détonnant et troublant. D'un verrou claqué, d'une porte qui s'ouvrait. Vincent leva les yeux et c'était comme si le temps se figeait. Une voiture noire surgit sur le trottoir, les phares balayant la scène. Un instant, l'obscurité éclairée par ces lumières créait des ombres dansantes sur les visages des témoins. Un homme en costume, élégant mais menaçant, sortit de la voiture. Il avait l'air calme, presque trop calme. « C'est ici ?» demanda-t-il d'un ton qui glissait sous la peau comme un serpent. Vincent le reconnut. C'était Lucien, un homme dont le nom résonnait comme un coup de fouet dans le milieu des affaires de Paris. Vincent sentit la sueur perler le long de sa nuque. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu pour régler les choses. » Lucien évalua la situation du regard. « Je vois qu'il y a du grabuge. » Alors que l'attention se concentrait sur Lucien, Léa surgit de nulle part, haletante, le regard affolé. « Vincent, tu dois comprendre. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, une autre silhouette s'interposa. C'était Camille, le visage entre la peur et la détermination. « Non, Léa ne fait pas ça !» cria-t-elle, mais les mots étaient déjà dehors. L'atmosphère devint électrique. Vincent, piégé entre tous ces regards, ressentait la pression montante. Un secret semblait flotter entre eux, palpable, prêt à éclabousser tout le monde. C'était alors que Léa se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes, et murmura, presque désespéré, « Vincent, ce n'est pas ma vraie sœur. » Et le silence de plomb tomba. Les visages autour se figèrent. Quoi? Vincent sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? « Je ne suis pas la fille du ministre, mais je suis, » murmura-t-elle. Mais soudain, un éclat de lumière surgit. Un autre homme, une icône, apparut aux côtés de Lucien. « Léa, viens ici !» Sa voix résonna comme une cloche, autoritaire et sombre. Vincent cligna des yeux, ne pouvant comprendre. Qu'est-ce qui se passait? Léa tournait lentement la tête, ses bras tremblants, son regard errant. « Non, attends, tu ne peux pas !» s'exclama-t-il, mais la panique se fraya un chemin dans son cœur. La vérité,
L'identité de Léa était en train de se fissurer, comme du verre fragile. Et alors que tout semblait s'écrouler autour de lui, il réalisa que tout ce qu'il avait cru savoir sur elle pouvait être un mensonge. Les liens qui les unissaient se désintégraient, révélant une trame complexe tissée de secrets et de trahisons. « Léa, qui es-tu vraiment ?» finit-il par hurler, alors qu'elle reculait, se retrouvant prise au piège entre Lucien et Marco, les cris effrayés de la foule, résonnant dans l'air comme le prélude d'un orage. « Réponds-moi !» Les yeux de Léa se remplissaient de larmes, son visage déformé par l'angoisse. Et dans cette nuit troublante, alors que tout menait au chaos, une voix éclatante jaillit du fond des ombres, une voix familière qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Tu ne peux pas fuir ton destin. » Le cœur de Vincent se figea. Cette voix n'appartenait à aucun autre. C'était celle de Sylvain, son père, le propriétaire de tout ce qu'il avait construit. Le vertige de sa révélation lui coupa le souffle. Tout ce qu'il savait, chaque décision qu'il avait prise, tout cela était sur le point d'être réécrit. Qui était-il? Qui était réellement Léa? Et quel était ce pouvoir qui menaçait de tout réduire à néant? La réponse était plus proche qu'il ne le pensait, à portée de main, mais trop dangereuse pour être dévoilée. Vincent se tenait là, le cœur battant, ses pensées en tourbillon, alors que Lucien prononçait le nom de Léa, comme une épée, tranchant au milieu du chaos. Les murmures autour d'eux se transformaient en un crescendo de confusion et de peur. Des regards se tournaient vers Léa, attendant une réponse, un signe de sa part, quelque chose pour éclaircir cette situation. « Comment peux-tu dire ça ?» lâcha-t-il, la voix étranglée. Ses mains tremblaient d'anxiété. Léa, semblant perdue, fixait le sol, répétait comme un écho, chacun essayant de comprendre. Et puis, comme si le ciel s'assombrissait réellement au-dessus d'eux, un bruit sourd retentit. Une détonation violente qui fit trembler le pavé sous leurs pieds. Vincent regarda autour de lui, le choc lui paralysant les muscles. Des cris de terreur jaillirent dans la nuit, les visages cherchant refuge dans l'obscurité. Camille se dirigea vers Vincent, l'angoisse gravée sur ses traits. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Vincent ne pouvait détacher son regard de Léa. Maintenant, elle était au centre de cette tempête inévitable. « Léa, pense vite, tu dois, » commença-t-il. Mais un nouvel événement frappa. Un homme s'approcha, son visage caché sous une capuche. Une ombre parmi d'autres ombres. Ce dernier se tenait juste derrière Léa, l'air menaçant. « Votre jeu est terminé », annonça l'inconnu d'une voix gutturale, pleine de rancune. Chaque mot flottait dans l'air comme un poison. Vincent, la peur nouant ses entrailles, s'avança. « Qui es-tu? Que veux-tu » L'inconnu éclata de rire, un rire dénué de toute humanité. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de jouer, Vincent. » Ses yeux brillaient de malice. « Léa, elle n'est pas celle que tu crois. » Tout à coup, tout s'éclaircit d'un coup, et Vincent réalisa. Un frisson le parcourut de la tête aux pieds. Ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir, c'était une traque. Un murmure inquiet s'élevait de la foule. « Qu'est-ce que tu sais sur elle ?» Vincent était en train de glisser dans un abîme qu'il ne comprenait pas. L'inconnu pointa un doigt accusateur vers Léa. « Elle porte un secret, Vincent. Un secret que vous ne pouvez pas imaginer. La fille du ministre? Non, elle est bien plus que ça. » Tout devint flou. Vincent avait confiance en Léa, mais cette révélation était comme une gifle. La foule était maintenant en émoi, des murmures traversant l'assemblée, chacun se projetant dans cette nouvelle réalité. Léa, blessée, tremblait. « Arrête !» cria Camille, perdant son sang-froid. « Non, Léa balbutia, mais sa voix était trop faible pour dépasser le tumulte. Sa main tremblante se leva, comme pour faire taire le monde autour d'elle. Et alors que la tension montait, une ombre surgissait derrière elle. Une voix familière, douce mais tranchante comme une lame. « Tu es en train de perdre le contrôle, Léa. » Vincent blêmit. C'était Sophie, la sœur de Léa. Mais quelque chose avait changé chez elle. Un éclat de détermination fougueux dans ses yeux. « Quoi ?» Vincent rétorqua, un frisson de peur l'envahissant à la vue de son regard. La pression de la réalité s'accroissait autour de lui. « Arrêtez cette comédie, toutes les deux. Il est temps de révéler la vérité. » dit Sophie, sa voix menaçante, s'avançant vers Léa. Les regards fuyants de la foule, involontairement, révélèrent un secret inavouable.
Que sais-tu vraiment? Dit-elle, sa voix éclatante comme un coup de tonnerre. La foule était suspendue, chacun retenant son souffle. Et puis, comme un coup de tonnerre, une révélation qui secouait tout. Sophie se tourna vers Vincent, un sourire sinistre sur les lèvres. Léa n'est pas celle qu'elle prétend. Dites-moi, Vincent, as-tu jamais pensé que cette fille pourrait être ta sœur jumelle? Un silence accablant s'installa. Les mots de Sophie résonnaient comme un glas. Vincent blêmit. La réalité se désagrégeait autour de lui. Tous ses secrets, toutes ces années, la trahison, la manipulation, la douleur, les liens de sang, entremêlés de mensonges, étaient-ils vraiment ce qu'il pensait? Mais non, stammera-t-il, le cœur battant, le monde s'effondrant sous ses pieds. La foule, suspendue, ne savait que penser, que faire de cette révélation explosive. Et là, tout bascula. Vincent se tenait là, pétrifié, le souffle court, tandis que Sophie dévoilait un secret qui semblait transpercer l'air chargé de tension. L'assemblée était figée, chaque regard suspendu sur Léa, comme si le temps lui-même avait décidé de marquer une pause. Une onde de choc passait dans la foule, des murmures confus emportant avec eux les dernières bribes de certitude. Léa n'est pas celle qu'elle prétend. Elle est peut-être ta sœur jumelle? Vincent blêmit, le cœur lui battant la chamade. Les éclats de voix s'éteignirent et le silence s'installa, lourd, presque palpable. Léa se tenait là, blême, les larmes aux yeux, mais elle ne pouvait pas articuler, se contentant de fixer le sol, comme si la terre pouvait l'engloutir. Vincent, lui, était en proie à une tempête intérieure. Il se tourna vers sa sœur, cherchant des réponses dans ses yeux, mais il ne vit que détermination et, soudain, une lueur d'angoisse. Un frisson parcourut son échine. « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, se sentant vaciller. Le choc de la révélation le frappait de plein fouet. Et alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, le bruit d'un coup de feu soudain déchira l'obscurité. La foule, qui attendait, se mit à crier. Le vent du chaos soufflait à nouveau, soulevant des vagues de cris et précipitant le désespoir. « Léa, sauve-toi » hurla Camille dans un élan d'urgence. Mais c'était trop tard. Vincent, paralysé, dévisageait Léa, qui s'effondrait presque sous le poids de cette révélation. Les hommes armés, attirés par le bruit, surgissaient, leurs visages cachés derrière des masques de désespoir. Sophie, surgissant près de Léa, la prit par le bras. « Fuyons !» Mais Léa, toujours dans son monde de confusion, hésita. « Je ne comprends pas. » Et là, alors que les hommes commençaient à se profiler, quelque chose d'unique et d'inattendu se produisit. Une lumière éblouissante émergea de la voiture qui venait d'arriver. Les phares illuminaient toute la scène, et Vincent aperçut une silhouette familière descendre du véhicule. Un homme mince, élégamment vêtu, le visage plaqué d'un air autoritaire. « J'en ai assez !» lança-t-il d'une voix forte, telle une tempête. Les regards se tournèrent vers lui, chacun retenait son souffle. C'était Raphaël, l'ancien mentor de Vincent, celui qui avait toujours su se jouer des apparences et des alliances comme un chef d'orchestre. « Que fais-tu ici, Raphaël » s'écria Vincent, sa voix tremblante d'incrédulité. À cet instant, tandis que Raphaël s'avançait d'un pas ferme, un autre bruit éclata, celui d'une détonation encore plus forte, plus proche. Les murmures de la foule devenaient des cris de panique. Tout se mit à s'agiter autour de lui. « Léa » hurla Vincent, la voix serrée. Léa, regardant fixement Raphaël, semblait prendre conscience d'une réalité encore plus sombre. « Il est là pour régler le problème, Vincent », dit-elle, les yeux écarquillés, comme si elle découvrait un aspect de son passé qu'elle n'avait jamais voulu voir. Raphaël, le visage impassible, scanna la scène. « Il est temps de mettre les choses au clair, Léa. Tu es bien plus qu'un simple pion dans ce jeu. » Cette déclaration fit trembler tous leurs fondements. Léa, la sœur potentielle, était peut-être à la croisée de tout un réseau de secrets. « Quoi ?» Vincent ne mâchait pas ses mots. « Qu'est-ce que tu insinues ?»« Je suis ici pour sauver ceux qui peuvent l'être encore, » reprit Raphaël, l'air de plus en plus en colère. « Léa, tu sais quelque chose que tu ne te rappelles pas encore, mais ils te traquent pour ça. »« Mais qui sont-ils vraiment ?» demanda Camille, son regard entre défi et détresse. Soudain, le regard de Léa s'illumina d'une lueur d'horreur. « Je me souviens, » murmura-t-elle, sa voix chancelante. « J'ai entendu des choses, des conversations que je n'aurais pas dû entendre. Ils veulent me récupérer pour... » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une explosion retentit.
faisant vibrer le sol et faisant tomber tout le monde au sol. La lumière devant eux s'estompa dans un nuage de fumée et de cris. Vincent se retrouva au sol, son cœur battant, cherchant Léa, mais elle avait disparu dans le chaos. Le tumulte autour d'eux était devenu un véritable désastre. Les hommes armés se bousculaient, cherchant des cibles, tandis que Raphaël hurlait des ordres que Vincent ne pouvait pas comprendre. Au milieu de ce désordre, une pensée le traversa d'un coup. Léa était bien plus qu'un simple. Non, c'était le centre d'un conflit qu'il n'avait jamais anticipé. Et tandis que tout s'effondrait autour d'eux, un cri désespéré s'éleva, suivi d'un choc assourdissant. Vincent, le ventre noué, se leva, le brouhaha lui percutant les oreilles. « Léa, où es-tu » La tension était insoutenable. Quel secret dévastateur se cachait derrière tout cela? Qui étaient vraiment ses alliés, et pouvait-il encore lui faire confiance? Soudain, du fond de la fumée, une silhouette se redressa, portant un regard déterminé. C'était Léa, mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec elle se tenait une autre personne. Une personne qui, tout à coup, le fit se figer. C'était une femme dont il avait entendu parler dans des histoires murmurées. La véritable architecte de cet enfer. La mère de Léa. Mais comment pouvait-elle être là? Que voulait-elle vraiment? Les révélations se bousculaient dans son esprit. Le monde qu'il avait construit, le passé qu'il croyait connaître, tout était sur le point de basculer encore une fois. Vincent se tenait là, pétrifié, les yeux fixés sur Léa et la figure familière qui venait de surgir. La femme, affichant un regard à la fois déterminé et triste, était une apparition qui ne pouvait pas être ignorée. C'était sa mère, Isabelle. Comment pouvait-elle être là, à ce moment précis? Quelle relation avait-elle avec tout cela? « Maman » murmura Vincent, l'incrédulité paralysant ses sens. Isabelle jeta un coup d'œil autour de la scène chaotique. Sa présence semblait comme une apparition, flot, contrôle, mais... Son visage trahissait l'angoisse. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, bien que l'angoisse dans sa voix trahissait l'importance de ce moment. « Vincent, il faut que je te parle, que je vous parle tous les deux, » dit Isabelle. Une intensité dans sa voix qui calma le tumulte de la foule, du moins temporairement. « Tu sais ce qui se passe, tu sais qui est Léa » s'emporta Camille, se tournant vers sa mère. Elle se débattait dans l'esprit et le corps, comme dans une lutte désespérée pour la vérité. La rue, auparavant vibrante de tension, semblait suspendue, attendant cette révélation tant attendue. « Oui et non, il est temps que vous sachiez tout », répondit Isabelle, ses yeux se plissant sous le poids d'un secret qu'elle avait longtemps caché. Soudain, de l'autre côté de la rue, un bruit de métal et de cris. Des silhouettes avançaient à toute vitesse, des hommes armés. La tension augmentait, atteignant un paroxysme insoutenable. Vincent, la panique montant, attrapa le bras de Léa. « On doit partir maintenant » cria-t-il, mais Léa était figée, les yeux écarquillés. « Non, écoutez-moi » insista Isabelle, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Des regards de méfiance balayaient chaque visage autour d'eux. Là, au cœur de cette tourmente, Léa, tremblante, s'avança vers Isabelle, une lueur d'espoir tentative dans son regard. « Maman, c'est vrai? Qui je suis vraiment ?» Isabelle inspira profondément, son visage blême. « Léa, tu es bien plus. Que feu que tu crois. Tu es la sœur de Vincent. » Un silence glaçant. Les mots résonnèrent dans l'air comme un glas. Vincent, le souffle coupé, répéta presque en écho, sa voix tranchante comme du verre. « Quoi ?» Mais avant qu'Isabelle puisse expliquer, un coup de feu retentit, éclatant à l'intérieur de cette tension statique. Les cris de la foule montèrent d'un cran, et tout devint flou. Vincent se retourna juste à temps pour voir une silhouette tomber au sol, s'effondrant sous le choc. C'était Marco, le regard vide, le corps déjà englué dans la fraîcheur de la nuit. Vincent crut que son cœur allait s'arrêter. Marco, le traître, ici, gisant au milieu de cette tourmente, comme une pièce essentielle à ceux. Pub le mortel. La foule, choquée, reculait, laissant les conséquences de cette violence s'imprimer sur les pavés. « Pourquoi? Pourquoi lui ?» hurla Camille, sa voix tremblante et brisée. Les regards passèrent d'Isabelle à Léa, puis de nouveau à Vincent, cherchant une réponse à ce chaos insurmontable. « Nous devons partir, maintenant », insista Raphaël, de nouveau en avant, autoritaire et direct. Léa, vérité sur le bout de la langue, hésita. Son regard ballottait entre les deux hommes. « Maman, je sais que tu savais. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»
pleura Léa, la pression des yeux inquiets des autres pesant lourdement sur elle. Isabelle resta silencieuse, le regard à terre, son émotion palpable, mais l'urgence demeurait. Parce que je protégeais. Ce secret, Léa. Mais il faut que tu... Tu as protégé qui? Interrompit Vincent, le regard ardent, déterminé à obtenir des réponses. Sa voix résonna comme un appel à la vérité, pendant que la panique autour s'accélérait, amplifiant le doute. Personne, Vincent, je protégeais notre passé. Et maintenant, ce que je dois dire. Elle se détourna, une larme roulant sur sa joue. Les hommes armés se rapprochaient, le tonnerre bourdonnant dans l'air. Tout en elle criait à l'alerte. « Dites-le, maintenant !» cracha Léa, les mains serrées, son cœur battant la chamade. Et là, un autre bruit résonna. Une autre voiture, mais cette fois-ci, elle ne contenait pas une silhouette familière. Ses portes s'ouvrirent, et des hommes en noir, masqués, bondirent à l'intérieur. Une frénésie d'action assombrissait la scène. « C'est trop tard !» hurla Isabelle. Et dans un mouvement incroyable, la foule se mit à s'écarter, laissant libre cours à l'horreur. Vincent leva les yeux, saisissant l'ampleur de ce qui se dressait devant lui. Mais il se rendit compte, trop tard, que tout ce qu'il avait cru savoir n'était qu'un ruisseau de mensonges. Dans ce chaos, il comprit que sa mère n'était pas seulement là pour protéger Léa. Non, elle était là pour sauver ce qu'il restait de leur famille, mais à quel prix? Le cri de Léa se mêla à l'horreur d'un nouveau coup de feu. Et dans cette noirceur grandissante, Vincent comprit que le véritable ennemi était bien plus près qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les masques tombaient, et avec eux les masques de leur vie, traînant dans un tourbillon de secrets entremêlés, qui menaçaient de les engloutir tous. La nuit s'empara d'eux, les ombres se mêlant à leur destin. Qui saurait vraiment où cela les mènerait? La tension atteignit son paroxysme lorsque le coup de feu résonna, marquant l'apogée d'un désastre imminent. Vincent, encore sous le choc de la révélation d'Isabelle, cligna des yeux, la réalité se distordant autour de lui. Léa, visiblement atteinte par cette vérité qui la frôlait, recula, cherchant une explication dans le chaos des visages qui l'entouraient. « Maman, que signifie tout cela ?» s'écria Léa, sa voix entrecoupée par des sanglots, tandis que les silhouettes masquées avançaient dans leur direction, déterminées à mettre un terme à ce qui dépassait déjà l'entendement collectif. « Léa, écoute-moi » insista Isabelle, le désespoir perçant son ton. « Je t'ai protégé, c'était pour te garder en sécurité. Mais maintenant, le passé revient nous hanter. » L'homme masqué qui venait de tirer, souriant d'un air sinistre, se tenait prêt à déchaîner une nouvelle vague de violence, rendant l'atmosphère encore plus insupportable. Vincent, une vague de protectivité dévalant en lui, ne pouvait plus rester passif. Avec un cri déterminé, il s'élança vers Léa, agrippant son bras. « On doit fuir, maintenant !» ordonna-t-il, la peur le rendant intrépide. Mais, au cœur de l'urgence, Léa sembla se stabiliser, une lueur d'audace illuminant son regard. « Non, Vincent, je ne peux pas fuir !» s'exclama-t-elle, sa voix soudain empreinte d'un courage inattendu. « Je veux connaître la vérité, même si ça signifie affronter mes démons. » Alors que la tension montait et que des cris de panique flottèrent dans l'air, une silhouette familière fit son apparition derrière Léa, se hissant au-dessus du tumulte de la foule. C'était Camille, les yeux enflammés par une lueur de détermination. « S'il te plaît, Léa, ne fais pas ça. Nous devons nous en aller. On est en danger !» implora Camille, la voix frémissante d'émotion. Mais Léa, fermement décidée, fixa son attention sur Isabelle. « Dis-moi qui je suis. Dis-moi pourquoi on m'a caché la vérité. » Un silence lourd pesa sur la scène. Isabelle, réalisant que le moment était venu, balaya la pièce du regard. « Léa, tu es la fille d'un homme puissant, celui qui a détruit tant de vies pour protéger ses secrets. Mais ceux qui te cherchent, ils ne chercheront pas la paix. Ils sont prêts à tout pour t'atteindre. » À cet instant, la compréhension se grava dans le cœur de Vincent. Léa était bien plus qu'il n'avait jamais pensé. C'était une héritière d'un passé tragique, un pion dans un jeu de pouvoir et de manipulation. La douleur qu'ils avaient tous subie trouvait enfin un écho, un tremblement dans la voix de Léa, illustrant ce que chacun d'eux ressentait, unis à la fois dans la peur et la détermination. Alors qu'un nouvel éclat de lumière illumina la rue, une voix autoritaire s'éleva. C'était Raphaël, la présence familière de cet homme imposant, supérieur en contrôle. « Assez de jeu. Si vous souhaitez quitter cet endroit vivant,
Suivez-moi. Et, comme en communion silencieuse, chacun comprit que leur survie dépendait de leur unité. Vincent tendit la main vers Léa, ses yeux cherchant désespérément la certitude. Tu n'es pas seul. Ensemble, nous affronterons tout. Un frisson d'espoir traversa les rangs, unissant le groupe. En un instant, ils s'élancèrent tous vers l'échappatoire, serrés dans une étreinte d'adrénaline. Alors qu'ils franchissaient le seuil de cette nuit maudite, la promesse d'un renouveau scintillait, illuminant leur chemin. Isabelle, pleine de regrets mais aussi d'espoir, suivait de près, déterminée à choisir la rédemption et à reconstruire ce qui avait été brisé, pendant que La vérité s'armait de sa force renouvelée. un nouvel horizon se dessinait, chargé de promesses de vérité, D'alliance et de résilience. Vincent, le cœur battant, regarda Léa, ses yeux révélant une compréhension profonde. Ils n'étaient plus isolés. Ensemble, ils étaient la force d'un avenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et faire entendre votre voix. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. Votre soutien compte plus que jamais.